Ici, vous avez la fosse à lisier, c'est la cuve que vous voyez juste à côté du bâtiment. Et ici, c'est le grand bâtiment. Donc le camion, il arrivera sur le pont bascule, il se fera enregistrer. Alors si c'est un camion qui viendra déverser du lisier, ce sera ici. Si c'est du fumier, c'est-à-dire de la matière solide, il rentrera dans ce grand hangar qui est très très haut là. Et les portes s'ouvriront, il rentre, il se met à quai, les portes se ferment systématiquement. Et la ventilation, enfin l'aspiration de l'air d'ici se fera. On sera en dépressurisation. Les fumiers, qui seront stockés ici, et après ils iront dans les directions qu'on appelle ça, c'est comme des épandeurs à fumier, on appelle ça des biopouches. C'est-à-dire ce sont des démêleurs pour démêler un peu la matière, pour la rendre un peu plus facile à broyer, puisque ici vous allez avoir, si j'en prends un, parce qu'on a 3 comme ça, 2 à l'intérieur de 90 mètres cubes chacun, et un de 50 mètres cubes à l'extérieur, qui est derrière le bâtiment. Si je prends l'exemple de celui-ci, c'est-à-dire que c'est à fond poussant, ça va tomber dans un broyeur qui va nous réduire les matières à 16 mm et qui seront envoyées dans la fosse à dilution. Sachant que la dépressurisation continue tout le temps à faire son chemin. Hein. Elle est 24 heures sur 24. De la fosse à dilution, c'est ici qu'on fait un peu nos mélanges avec les différents fumiers qu'on va recevoir et le lisier qui est ici, qui va venir ici. De la fosse à dilution, on va passer par 2 grosses pompes, qu'on appelle ça des rotocups, qui vont réduire encore la moitié, c'est mi-solide, mi-liquide, qu'on va réduire à 12 mm, pour aller en direction de 3 cuves qui seront dans le bâtiment marron, que vous voyez là-bas, où on fera de l'hygiénisation. L'hygiénisation, c'est de la pasteurisation à 72 degrés pendant 1 heure. C'est pour au niveau sanitaire. Parce que ce qui s'est passé, c'est qu'une grande partie des exploitations qui adhèrent au groupe de la méthanisation, une grande partie, ils sont en AOP. C'est-à-dire qu'ils font du lait qui est destiné à faire du fromage ou lait cru. Donc on n'a pas le droit de se planter au niveau sanitaire. Encore moins le droit. Surtout que c'est du fumier qui vient des différentes exploitations. Sachant que toutes les exploitations n'adhèrent pas à l'AOP. D'accord. D'hygiénisation, on repart en direction le digesteur. Alors il y a un digesteur 1, un digesteur 2, et ici c'est la cuve de stockage et digestat. Chaque cuve a un volume de 5400 mètres cubes. En gros, le temps de digestion, suivant les matières, ça va osciller entre 35 et 50 jours de macération pour arriver à avoir un digestat qui est relativement digéré. Une fois la digestion faite dans les digesteurs, ça vient par des surverses ou soit on repasse par des pompes pour venir dans le stockage de digestat de 5400 mètres cubes. Et sachant que ici on a le stockage de digestat liquide et le digestat solide, par les pompes que je vous disais tout à l'heure, on va passer par des séparateurs dont le bâtiment est juste après, entre la cuve jaune et le dernier bâtiment vert. Il n'a pas de toit. Il l'aura la semaine prochaine. Ici, on a 2 gros séparateurs. Et en fin de compte, on vient, je dirais, presser la matière qui est ici pour faire du solide, à peu près de l'ordre de 25% de matière sèche. Ouais, ça fait un produit qui ressemble à un compost, quoi, au niveau... Et la partie liquide viendra ici. Sachant qu'on n'a parlé que des entrées. Qui dit entrée dit retour à l'exploitation. Donc il y aura des camions qui transporteront du solide et un camion qui transportera du liquide. Le camion solide viendra se faire charger ici en direction des exploitations et le pompage du liquide se fera ici. Chaque cuve va être surmontée d'un cône qu'on appelle un gazomètre. C'est ici qu'on va récupérer le gaz. Il va être comprimé entre, je dirais, la partie liquide qui est en digestion et puis une membrane. Et ce gaz, il va se diriger vers l'épuration, c'est-à-dire c'est le tout bâtiment qui est tout au fond et qui a un toit plat. Et à un niveau d'épuration, c'est ce que vous expliquait Jean-François tout à l'heure. C'est ici qu'on va faire les séparations de gaz, le lavage, la séparation de gaz et la purification. Et après compression
et direction le poste GRT qui est un tout petit compte, ça ressemble à un petit conteneur vert qui est tout en bout ici. Et c'est là qu'on fait l'injection dans le tuyau de chez GRT, dans la canalisation GRT. Voilà en grosso modo ce que je